On connaissait les Tanguy, vous savez, tous ces vieux ados qui continuent à vivre chez leurs parents, eh bien, ils sont dépassés. D'après une enquête de l'INSEE, 415 000 adultes vivent actuellement chez leurs parents, un tiers à plus de 30 ans, et ils sont de plus en plus nombreux à rentrer cocoonés. En réalité, c'est souvent après une séparation ou la perte d'un emploi qu'ils ne peuvent plus faire face. Étienne Baudieu a rencontré Franck, 43 ans, qui vit chez ses parents. C'est un de ces accidents de la vie qui a poussé Franck à revenir sous le toit parental à Ansuès-la-Redonne, près de Marseille. C'était il y a quelques années. Il fait l'objet d'un licenciement économique, 4 mois de chômage, puis un boulot mal payé dans la grande distribution. Le choix s'est fait rapidement, c'est-à-dire au vu des salaires qui m'étaient proposés, j'ai vite fait mes comptes et au final, j'ai évidemment quitté l'allocation que j'avais à l'époque pour réintégrer la maison de mes parents qui, bon, par bonheur ont eu la chance à leur époque parce que les situations de vie, de travail et l'immobilier étaient moins chers, donc de faire construire une grande maison. Ils m'ont recueilli bien volontiers quand ça m'est arrivé. Claudine et Robert, aujourd'hui à la retraite, accueillent donc volontiers leur fils, mais avec tout de même un pincement au cœur. Avec une certaine tristesse, parce que en fait, il faut quand même que les jeunes d'aujourd'hui puissent accéder à ce qu'on appelle une vie d'autonomie, de liberté en quelque sorte. Le fait de revenir chez les parents, on peut vivre ça comme une forme d'échec quelque part, mais on est très heureux de pouvoir le faire. Alors le souhait de Franck, c'est évidemment de retrouver un peu d'autonomie, mais à chaque fois qu'il fait ses comptes, c'est toujours le même constat. Comme tous les gens qui gagnent pas beaucoup, on prend un crédit pour la voiture, on paye une assurance, on paye le gasoil, on prend un crédit consommation parce que voilà, là-dessus, si vous devez rajouter un loyer, des charges, l'eau, le gaz, l'électricité, etc., avec 1 000 euros par mois, on peut plus, c'est terminé. Et pourtant, Franck mesure la chance, entre guillemets, qu'il a, car certains de ses collègues sont contraints, eux, de cohabiter avec leurs parents dans de petits appartements dans les quartiers nord de Marseille.